Monsieur le Premier ministre, l'industrie pharmaceutique va-t-elle profiter de cette crise pour augmenter les tarifs des vaccins contre la Covid, gonfler ses dividendes et siphonner nos finances publiques? Cette question, elle est légitime, d'autant que ces groupes ont touché beaucoup d'argent public, mais ce sont eux qui fixent les prix. Pfizer aurait d'abord vendu sa dose à 15 €, puis la négocierait à 19 € aujourd'hui. Nous en parlons au conditionnel car le secret est total. Ce que nous savons, c'est que les prix augmentent. On parle aujourd'hui de 50 € la dose de vaccin. Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a annoncé des marges de 20 à 30 % sur les premiers contrats. Mais ses actionnaires en veulent plus. On les connaît bien. Ils s'appellent Goldman Sachs, BlackRock, Morgan Stanley, etc. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de finaliser son 3e accord avec Pfizer. Celui-ci prévoit l'achat de 1,8 milliard de doses supplémentaires. Combien allons-nous les payer? De grâce, épargnez-nous les sacro-saints secrets des affaires. Quand l'argent public est investi aussi massivement, le minimum est d'associer le Parlement. Des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, des prix Nobel pour la paix, des chercheurs réclament la possibilité de produire librement ces vaccins et d'en faire des génériques à des prix accessibles, comme l'a fait Nelson Mandela avec le traitement contre le sida. C'est le seul moyen de ne pas être les otages des Big Pharma. Ce n'est pas la loi de l'offre et de la demande qui doit commander, c'est celle de la vie, de l'humain d'abord, avant les profits. En France, la vaccination est prise en charge par la sécurité sociale grâce aux cotisations que nous payons sur nos salaires. Nos cotisations doivent servir à financer la santé, pas à gonfler les dividendes des fonds de pension américains. Alors, Monsieur le Premier ministre, les députés communistes vous demandent simplement de la transparence. C'est la moindre des choses que nous devons aux Français. Combien allons-nous payer ces vaccins? Merci, cher collègue. La parole est à Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée chargée de l'Industrie. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel. Vous m'interrogez sur le prix des vaccins et l'impact sur nos finances publiques. Je veux d'abord dire et souligner l'avancée de la vaccination en France et rappeler que nous tiendrons les objectifs de primo-vaccination. 10 millions mi-avril, c'est fait. 20 millions mi-mai, c'est pour bientôt. 30 millions pour le début de l'été, fixé par le Président de la République et le Premier ministre. Cette vaccination, elle est permise par l'approvisionnement et la fabrication en Europe de près de 75 millions de doses de vaccins qui arriveront au premier semestre et pour l'ensemble de l'année 2021, de près de 300 millions de doses de vaccins. Ça, c'est pour la France. Plus de 300. À quel prix? Vous le savez. Ces informations sont confidentielles, mais néanmoins, Pfizer lui-même communique sur un prix de 19,50 $ pour les doses vendues aux États-Unis et on a suffisamment reproché à l'Union européenne d'avoir trop négocié le prix des vaccins. On peut donc penser que nous sommes dans ce rapport-là. Nous savons également que pour les nouvelles négociations, il n'a jamais été question d'un prix de 150 ou de 175 $, comme j'ai pu l'entendre. Nous restons très exactement dans les chiffres que vous avez vous-même articulés. Nous sommes dans le prix d'un vaccin classique et c'est bien normal. J'ajoute également que ces vaccins, ce ne sont pas les vaccins que nous délivrons aujourd'hui, car il s'agit de développer de nouveaux vaccins contre les variants, contre les rappels. Et c'est bien cette innovation que nous finançons également au travers d'un prix du vaccin qui, comme je l'ai indiqué, dans des ordres de grandeur assez précis, je pense qu'ils vous satisferont. Notre objectif est de protéger le plus rapidement l'ensemble de la population. Et lorsqu'on regarde le coût des mesures que nous avons prises pour protéger les Français, 424 milliards d'euros, le prix du vaccin est bien notre meilleur investissement.